toi, si tu crois, parce que eux, ils avaient écouté, mais ils ne sont pas entrés, puisqu'il dit, je jurais dans ma colère. Maintenant, demandons-nous, quel repos Israël observait? Le 7e jour qu'on appelait le sabbat. Quel repos était-il? Dieu a donné ce repos à ce peuple-là qui est au même endroit. Géographiquement, ils sont au même endroit. Parce que toi et moi, aujourd'hui, si nous voulons faire de cette manière, aux États-Unis ou quelque part, ils sont le matin, nous sommes au soir. Et si nous sommes au vendredi, ils sont au samedi. Alors, c'est un peu difficile. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Eux, ils étaient au même endroit. Ils pouvaient l'observer. Maintenant, ils l'ont observé. Mais il dit, j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas. Donc, ils ne sont pas entrés. Amen. Mais nous voyons qu'ils avaient observé un repos. Ils se reposaient le samedi. Mais pour eux, le travail reprend. Ça veut dire que le repos là est différent de ce repos dont Jésus nous invite à venir prendre chez lui. Alléluia. Amen. Un repos éternel. Et moi je dis, ce repos-là, s'il existe vraiment, que ce soit après la vie ou après la mort, si tu peux le dire, après cette vie, voilà, après que tu vas mourir, c'est la même chose, hein? Après la vie ou bien après la mort. Alléluia. Ce repos-là, s'il existe après cette vie que tu as maintenant, ce repos-là doit commencer maintenant en toi. Ça veut dire qu'il y a certaines œuvres qui sont devenues comme des jougs sur toi, pesants. Tu transportes, tu veux abandonner telle vie, tu veux abandonner telle souffrance, telle maladie, telle oppression, tel esclavage, telle domination diabolique. Mais si tu n'arrives pas, alors Jésus dit non, toi, tu ne peux pas, viens, viens. Alléluia. Comme cette femme bossuée, qui a été bossuée. Et Jésus prêchait la parole dans l'église, dans le temple, dans leur synagogue, si on peut l'appeler ainsi. Il a vu une femme courbée, il y avait le poids derrière. Il lui a fait la main de venir. Et il lui imposa les mains. Amen. Et à l'instant, la chose a disparu de derrière lui. Et elle qui était courbée s'est redressée. Et il a donné gloire à Dieu Tout-Puissant. Gloire au Père. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, depuis le temps là, on l'a fait goûter de ce repos. Puisqu'il n'y a nulle part où ça nous indique que la maladie est revenue. Le jour là qu'elle transportait un jour, quand il a rencontré cet homme qui donne le repos, il le lui a fait goûter. Et quand elle a pris une gorgée de cela, amen. Toi aussi tu peux prendre une gorgée de ce repos là. Si tu veux vraiment, si ton âme soupire à l'intérieur, au-dedans de toi, oh Seigneur, moi aussi je veux le repos. Où trouverai-je le repos? Oh, de cette maladie. Où trouverai-je le repos de cette vie pécheresse, de cette vie de fornication, cette vie d'adultère, d'infidélité, de mensonge, d'esclavage. Oh Seigneur, et tu cries au-dedans, Jésus t'appelle. C'est un joug qui pèse sur toi. Ce n'est pas juste quelque chose qui t'arrive comme ça. Non, c'est un joug. C'est pourquoi il dit, moi, mon joug est doux et léger. Vous voyez, dans le monde, nous disons, être chrétien, c'est difficile, hein? C'est compliqué. Mais Jésus dit que c'est ça plutôt qui est mieux pour vous. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il dit, mon joug est doux et léger. Mais nous voyons que son jour, ce sont ses commandements, c'est ce que lui veut que nous fassions pour lui. Mais ce que les démons veulent, les esprits familiaux veulent, les malédictions ancestrales ont mis sur toi et ça se transmet. Vous voyez, des fois c'est le grand-père qui a passé, ou bien la grand-mère, après tes parents, toi-même, tes enfants. Vous voyez, ça ne finit pas. Et il t'appelle, viens, entre dans mon repos. Si tu veux, pour moi, prends pour moi. Parce que tu ne dois pas être vide. Même s'il brise le jour là dessus toi, tu dois le recevoir. Tu dois entrer, posséder, jouir du repos qu'il donne. Alléluia. Amen, amen. Tu dois entrer et le posséder.
Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas si vous avez déjà la révélation. Oh, que le Saint-Esprit donne la révélation à quelqu'un. La révélation du repos que Jésus donne. Amen. Prenons Psaume 95. Psaume 95. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Nous n'allons pas tout lire. Nous allons couper au verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Quand les Israélites étaient dans le désert, ils avaient durci leur cœur. Bon, nous n'allons pas entrer dans les détails de ce qui est arrivé à Massa et à Mériba. Amen. Mais continuons plutôt. Mais eux, ils ont durci leur cœur. Ça dit, ils ont été rebelles ou bien incrédules. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Où vos pères, les endroits là où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. En fait, Dieu, vous voyez ce que je disais. Il a appelé la femme bossuée. Il lui a fait goûter de ce repos dont il parle. Que ça viendra de façon éternelle. Goûte voir. Tiens, vois. Il lui impose les mains et elle guérit. Il dit, quoi qu'il visse mes œuvres. Donc les œuvres de Dieu, Dieu ne nous appelle pas seulement pour les miracles. Il ne nous appelle pas pour la guérison, pour le changement, pour la prospérité, non. Ça, c'est des choses qu'il nous donne pour que nous puissions croire dans ce repos, à la chose authentique, à la chose réelle, à la chose importante. Cela nous attire, cela nous impacte, cela nous donne la foi pour que nous puissions avoir l'ingrédient qu'il faut pour mélanger avec la parole, l'évangile qu'il nous donne. Alléluia. Amen. Et là, si nous manquons de croire, c'est là que nous ratons le repos. Mais aie foi, reçois la foi substance, la foi qui a été donnée une fois pour tous les saints. Je le demande, que Dieu te l'accorde maintenant. Que le Saint-Esprit t'accorde la foi qui a été donnée une fois pour tous les saints au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus, reçois la foi qui a été donnée, qui a été transmise une fois pour tous les saints au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vos pères me tenter, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Tu as vu un miracle, c'est juste que cela, avec ça, à base de ça, par ça, tu puisses avoir la foi en Dieu, en sa parole, en ces promesses qui ne sont pas encore accomplies maintenant. Alléluia. Et eux, ils n'ont pas pu le faire. Quoi qu'ils vissent mes œuvres, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos. Vous voyez, nous sommes en train de lire dans Psaume 95, avant la venue de Jésus. Maintenant, Jésus est venu. Vous voyez, donc ça veut dire que le repos que les Israélites étaient en train de suivre, le repos qu'ils observaient, n'était pas le vrai repos. Puisque eux se reposent et après retournent à leurs préoccupations journalières. Alléluia. Si c'est pour toi, c'est la cigarette. Pour toi, c'est la masturbation. Pour toi, c'est la boisson. Par exemple. Et ça se transmet dans toute la famille. Tout le monde est comme ça. Arrivé un moment, vous voyez quelqu'un faisant quelque chose, arrivé un moment, il sent qu'il veut laisser. Mais il n'arrive pas. C'est ça, lui vient te dire, viens, mon fils. Ça, c'est trop lourd. C'est trop pesant pour toi. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des jours que les démons, les esprits mettent sur les gens. Mais seul Jésus donne la délivrance. Seul Jésus délivre. Et il nous fait reposer du travail. C'est comme un châtiment. C'est comme quelqu'un qui a un fouet. Transport, bois, va faire le mal, va tuer. Tu dois tuer. Et tu es arrivé à un moment où tu te demandes. Mais il revient avec le fouet. Tu ne fais pas, je te fouette.
et la personne retourne. La personne le fait jusqu'à ce qu'il est fatigué. Si tu es fatigué de tes œuvres, Jésus t'invite maintenant, tel que tu es, viens tel que tu es. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Viens simplement tel que tu es. Viens tel que tu es. Réponds simplement à l'appel. Dis-lui, oui Seigneur, me voici. Moi aussi je veux le repos. Dis-le lui, moi aussi je veux le repos. Je veux me reposer. Donne-moi le repos, Seigneur. Et il te donnera. Il te délivrera. Il te libérera de ce joug pesant, du cage dans lequel tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Toi qui as foi, reçois au nom de Jésus-Christ ta délivrance. Sors du cage. Je te libère du cage dans lequel tu te trouves. Sois libéré du cage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Donc vous allez voir, vous voyez que depuis le temps des Israélites, depuis le psaume 95 que nous venons de lire, Dieu a déjà juré. Maintenant, quel était le repos qu'ils observaient? Ils appelaient le sabbat. Amen. Donc ce n'est pas ça. Il y a un repos réservé pour le peuple de Dieu, comme le dit Hébreux 4, là où nous lisons. Lisons cela plutôt. Si eux ne sont pas entrés, alors quel repos? Donc ça veut dire qu'il y a un autre repos réservé à ceux qui croient. Amen. À ceux qui croient au peuple de Dieu. À ceux qui croient au peuple de Dieu. Alléluia. Il dit, car si Josué, je lis Hébreux 4, verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alléluia. Il y a un repos pour toi. C'est possible. Et la promesse, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en cessez pas vos cœurs. C'est une affaire du cœur. Un repos qu'il faut croire. La foi, c'est dans le cœur. Faith is from man's heart. La foi, dans le cœur de l'homme. Amen. Dans ton esprit, dans le cœur. Donc, le cœur, your heart is involved. Comment on dit ça? Ton cœur est la base. Amen. Là où il faut que la chose commence, dans ton cœur. Ce n'est pas un repos d'observation. Ce n'est pas un repos que tu vas décider physiquement ou lundi tu dis oh, c'est notre jour de repos, lundi nous n'allons pas au travail, mardi tu reprends quand même. Ceci tu ne reprendras pas. Alléluia, tu ne reprendras pas. Tu es délivré une fois pour toutes. Tu es libéré de ce démon d'esclavage du péché. Quoi que ce soit, de maladie, peut-être c'est le diabète qui est dans votre famille. Toi qui désires le repos, tout ce qu'il faut, c'est la foi en lui. Si tu as foi en cette heure, il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Amen. Amen, amen. Cette malédiction de maudits dieux qui circule, ton grand-père, avant de mourir, avec les maudits, toi aussi, le père, ça se transmet. C'est une malédiction, c'est un jour. Mais si vous pouvez entrer dans le repos, vous voyez, c'est un repos que nous recevons ici, que nous jouissons, et même après la mort, ou après cette vie, nous entrons dans un lieu de repos. Et là, nous nous reposons réellement de tout complètement. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es invité, il t'invite. Donc c'est lui. Donc quand tu viens, tu es sûr. Sois sûr, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui a donné l'invitation. Donc je viens, si quelqu'un m'arrête, je lui dis, c'est Jésus qui m'a invité. Amen. Je ne suis pas bien habillé. Je suis bien habillé. Je n'ai pas d'habit, je suis soulard, je suis bandit, je suis, je ne sais pas, quel que soit le péché que vous pouvez citer, peu importe tel que tu es, viens. Tu es prostitué, viens. Il y a encore le repos pour toi. C'est un jour qui peut être brisé sur toi en cette heure, brisé sur toi en ce moment. Le jour là peut être brisé au nom de Jésus. Toi qui veux être libéré et rentrer dans le repos là, le repos que Jésus donne, si tu as foi en cet instant, si tu crois sans aucun nombre de doutes, tu vas entrer. La puissance de Dieu va te libérer. Je dis maintenant, puisqu'il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, alléluia, alléluia, si